Maman, maman, viens me chercher, implora-t-il de toute sa jeune âme épouvantée. Il redouta d'avoir réussi à articuler les mots et le souffle coupé, il tendit l'oreille. Non, personne n'approchait, mais il sursauta quand des pattes griffues effleurèrent ses mollets nus. Un bref couinement l'alerta. Il bondit sur ses pieds et gesticula, toujours sans pousser un cri. C'était sûrement un rat, parce que son grand-père lui avait expliqué que ces bestioles proliféraient dans les endroits sales, dans les maisons en ruine et dans les caves. Antonin se remémora le long trajet qu'il avait fait sur la banquette arrière d'une automobile, tout confiant. On lui disait qu'il allait rentrer à la maison, qu'il allait retrouver sa mère. Pourtant, plus la voiture roulait, moins il reconnaissait les environs du Dakota Building. Des immeubles en briques rouges se dressaient, flanqués d'escaliers de secours en ferraille, du linge pendait aux fenêtres, et il n'apercevait aucun arbre à l'horizon qui aurait annoncé les frondaisons vertes de Central Park. Ensuite, les deux hommes l'avaient emmené dans un lieu affreux, un sous-sol. Il s'était débattu, pris au piège, affolé. On l'avait fait taire d'une gifle, la première qu'il recevait. Antonin se rappela que c'était mardi soir. Le soleil baissait, il avait faim et soif. Une femme s'était occupée de lui. Il avait pu manger de la soupe et boire de l'eau. La femme aussi l'effrayait, la bouche trop rouge, les paupières fardées de noir. Elle l'avait couché sur un matelas dont le tissu sentait la poussière. « Qu'est-ce que vous comptez faire de ce mignon petit gars ?» avait-elle demandé aux hommes en riant. « Il est de la haute. Fringué comme ça. Et bien propre. On en tirera un sacré paquet de dollars. J'ai un amateur de chair fraîche en vue, Courtenay. T'auras ta part si t'en prends soin. On revient plus tard. » Toutes ces paroles ne signifiaient rien de précis pour l'enfant. Mais son caractère énergique, l'habitude qu'il avait d'agir selon sa volonté, l'avait poussé à se rebeller. Il s'était levé et il avait tenté d'ouvrir la porte de la cave plusieurs fois, il avait hurlé « maman » en pleurant de toutes ses forces. Au retour, un des hommes l'avait encore giflé et jeté au fond du cagibi. Il ne savait plus depuis combien de temps. Antonin se répéta qu'il était puni. Ses jambes cédèrent sous lui et il dut s'asseoir de nouveau, le front appuyé contre les planches de sa prison. Il se sentait perdu, complètement perdu. « Maman, » chuchota-t-il. « Viens, maman. » Deux jours plus tard, Dakota Building, mardi 1er août 1905. Il était 11 heures du matin. Il régnait un calme agréable sur le toit du Dakota Building. Un couple de résidents disputait une partie de cricket sur le terrain dévolu à ce divertissement. Une élégante vieille dame lisait sur des bancs du jardin. Le soleil, voilé par un cortège de nuages d'un blanc crémeux, n'allait pas tarder à réapparaître. Un serveur du restaurant déplia un parasol en prévision, car les habitués de l'établissement viendraient bientôt déjeuner sur la terrasse où il soufflait toujours un peu de vent frais. Il vérifiait le pli des nappes quand il vit surgir devant lui une jeune femme en robe de chambre. Elle avait les joues en feu, un regard très bleu, mais affolé. Sa longue chevelure brune était attachée sur la nuque, mais une mèche soyeuse masquait en partie son visage. « Je vous en prie, avez-vous vu un petit garçon ?» demanda-t-elle, essoufflée. Sidéré, le serveur qui venait d'être engagé fit non de la tête. Il hésitait à la congédier lorsqu'un de ses collègues plus âgés accourut. « Madame Johnson !» s'écria-t-il. « Que se passe-t-il ?» Malgré son allure négligée, l'homme avait tout de suite identifié la ravissante Elizabeth Johnson, considérée comme la fille adoptive des Woolworths. « Je cherche mon fils Antonin. L'avez-vous aperçu? Vous le connaissez, n'est-ce pas ?»« Bien sûr. » Dès le début de la belle saison, Édouard invitait souvent son épouse, Elisabeth et Antonin, à dîner ici, d'où la vue était splendide sur tout le soir. « Il a disparu, » précisa-t-elle. « Je sais qu'il demande souvent à venir ici, dans le jardin. Notre gouvernante l'y accompagne de temps en temps. »« Un enfant n'aurait pas pu prendre seul l'ascenseur ?» rétorqua le serveur. « Avez-vous interrogé le liftier ?»« Oui, il ne l'a pas vu, » répondit Elisabeth, tout en observant le terrain de cricket, les arbustes en pot qui ornaient la terrasse.